أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب بمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Alors toujours continuer la sourate Al-Hadid, principalement dans cette sourate, un des points importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala il encourage, c'est à propos de dépenser pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les versets avant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué que ce bas monde, en réalité, que ce bas monde, c'est un lieu de tromperie. De ne soyez pas trompés par les plaisirs de ce bas monde, mais justement, soumettez-vous à Allah, dépensez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset d'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il attire l'attention de l'être humain qu'une des raisons qu'une personne, il ne dépense pas pour le dîn d'Allah, une des raisons pour lesquelles une personne, il ne dépense pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire qu'une personne, il devient avare, c'est que cette personne, en permanence, elle se prépare à des difficultés qui vont atteindre cette personne-là. Elle se prépare à des épreuves, que voilà, si je vais dépenser, mais s'il y a telle chose qui arrive, s'il y a tel accident qui arrive, s'il y a tel problème qui arrive dans ma famille, ben comment je vais avoir de l'argent pour solutionner ce problème-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset d'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il refait ce sentiment que l'être humain il a, de ne pas dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que tel problème va arriver, si tel problème arrive, comment je vais m'en sortir, si j'ai pas d'argent, si j'ai pas de biens, etc. Donc Allah dit, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dit que nul malheur n'atteint la terre ni vos propres personnes. Nul malheur n'atteint la terre ni vos propres personnes sans qu'il ne soit enregistré dans un livre avant qu'il ne soit créé. Avant que cette épreuve-là arrive, que ce malheur-là arrive, ça c'est déjà été écrit déjà de le taqdir, de le destin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, quelle que soit l'épreuve et le malheur qui arrive sur terre, que ce soit tremblement de terre, ou bien que ce soit inondation, comme on a vu là en ce moment en Espagne, inondation, tremblement de terre, sécheresse, tous les musibat, les malheurs qu'on peut voir sur terre en apparence, ou sur vos propres personnes. Qu'une personne, il était riche, maintenant il est pauvre. Il était en bonne santé, maintenant il tombe malade. Tout d'un coup, il devient malade. D'accord? Ou bien, quelle que soit l'épreuve qu'une personne il fait face, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout cela était déjà prédestiné de le taqdir, de le destin. Et avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà créé le destin. Donc Allah dit qu'avant que ces épreuves-là y arrivent, ça n'arrive pas tout à coup, Allah avait déjà écrit tout cela. Inna dhalika ala Allah yasir, et très certainement, cela est facile pour Allah. C'est-à-dire d'écrire le destin, d'avoir déjà décidé tout cela, ça c'est quelque chose de facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala explique la sagesse. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a déjà fait ce destin, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de cela, que tout malheur qui arrive, Allah ta'ala avait déjà écrit que ces choses-là ils vont arriver, likay la ta'saw ala ma fatakum, afin que vous ne désespérez pas, afin que vous ne tombez pas dans le désespoir dans ceux qui vous ont échappé. C'est-à-dire une personne, il voulait quelque chose, il a fait tout son effort pour avoir, maintenant il n'a pas reçu cette chose-là. Alors Allah t'a dit, je fais exprès de créer le taqdir et de vous mettre au courant que tout cela a été déjà prédestiné avec que vous ne tombez pas dans le désespoir. D'accord? Donc ça c'est une chose très importante. Une personne tombe dans le désespoir. Pourquoi? Parce que soit il y a des malheurs qui sont arrivés, et bien que cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il tombe dans le désespoir. Allah dit pas peut-être tombe dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sens, une personne ne peut pas atteindre la perfection de l'iman tant qu'il n'a pas la certitude que ce qu'il a atteint ne pouvait jamais l'échapper. Si quelque chose a atteint une personne, un musibat ou bien une difficulté, jamais cette personne ne pouvait se protéger de cette chose. Et tout ce qui vous a échappé, jamais vous ne pourrez avoir cette chose. Donc, afin que vous ne tombez pas dans le désespoir de les choses qui vous ont échappé. Et que vous ne tombez pas dans l'orgueil de ce que vous avez eu, de ce que Allah Ta'ala vous a donné, alors vous ne tombez pas dans l'orgueil. Donc, c'est que si un malheur touche
Une personne ne tombe pas dans le désespoir, que ce désespoir-là, qu'est-ce qu'il fait? Mais qui éloigne cette personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Automatiquement, l'être humain, il est chagriné par des situations et des fois, il est joyeux. Allah subhanahu wa ta'ala ne refute pas ça, qu'Allah nous a créé être humains. Il y a des situations qui nous font contenter, qui emmènent de la joie, ça c'est automatique. Il y a des situations qui nous rendent tristes, on entend une mauvaise nouvelle, automatiquement ça nous chagrine. Le prophète lui-même, quand son fils est mort, alors le prophète il pleurait. Parce que ça c'est le sentiment de l'être humain. Ça c'est le sentiment de l'être humain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne tombez pas dans un tel désespoir qui vous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous éloigne de votre préparation de akhirat. Ne tombez pas dans la dépression. Pourquoi? Parce que ça c'était déjà écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous avez eu un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous avez eu un bienfait quelconque, mais c'est pas la peine de vous enorgueillir. C'est pas la peine de rabaisser les autres personnes, que moi je suis meilleur que les autres. Parce que ça, c'est pas mon travail, c'est pas ma force que j'ai reçue. Non, Allah t'a dit non, ne tombez pas dans cela. Pourquoi? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ceux qui sont orgueilleux, ceux qui ont pris de présomption, c'est-à-dire, mais ils pensent que leur opinion, que eux-mêmes ils sont meilleurs que les autres, al-fakhur, l'orgueilleux. Allah n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. Luqman alayhi salatu wa salam, il avait conseillé à son fils de ne pas marcher sur terre avec orgueil. Pourquoi Allah n'aime pas les orgueilleux? Donc si une personne il a compris que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est convaincu du destin, qu'une épreuve y arrive, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît que ça vient d'Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va patienter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ajaban li amri al-mu'min, que le caractère, le comportement du croyant est étrange. Il a dit si un bienfait quelconque le touche, il est atteint par un bienfait d'Allah, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas s'enorgueillir, il ne va pas faire preuve de vanité, il ne va pas se montrer supérieur aux autres, mais qu'est-ce qu'il va faire? Shakara. Il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que ça c'est aucune perfection de ma part. C'est uniquement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabahu darra sabara fakana khayran lahu. Et si il est touché par une épreuve, s'il est touché par quelque chose qui n'est pas favorable pour lui, on va dire en apparence, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va patienter. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette situation-là aussi vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba radiallahu anhum, lorsque des situations difficiles arrivaient, ces sahaba radiallahu anhum, au contraire, c'est par ces situations difficiles qu'ils recherchaient qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, que dans ces situations, qu'est-ce qu'on va développer. Alors on va développer la patience. Et on va avoir notre objectif, c'est quoi? Qu'à travers cette situation, Allah veut me pardonner mes péchés. Allah Ta'ala va me pardonner mes péchés. À tel point qu'il est dit en ce sens que le croyant, il se cogne les pieds contre une pierre, il cogne son pied contre une pierre, mais ça c'est un moyen pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne le péché de cette personne. Le prophète me dit que le croyant n'est pas touché par la fatigue, ni par le tracas, ni par un stress éphémère. Il arrive que le croyant, des fois il arrive, il y a une situation qui le chagrine. Le professeur me dit que toutes ces situations-là n'est que jusqu'à ce que le professeur me dit une épine, il pique le croyant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne le péché de ce croyant. Donc pour le croyant, toute chose est profitable pour le croyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala de ce verset nous interpelle que vous les croyants, que ce soit situation favorable ou bien en apparence défavorable, vous n'avez pas à tomber dans le désespoir. Comme aujourd'hui, on connaît beaucoup de personnes, ils tombent dans la dépression, désespoir. Pourquoi? Parce que soit par rapport aux situations financières, alors il n'y a plus apparemment les portes sont fermées. Ou bien quelquefois une personne par la maladie est touchée par la maladie. Soit elle-même, soit un membre de sa famille, soit ses enfants, qu'Allah Ta'ala nous protège tous. Mais cette personne, il connaît, de toute façon, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le seul qui peut nous enlever de cette situation, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le sage. Des fois, nous, on voit une situation, on voit que c'est comme si la fin du monde. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala sait que cette situation-là est profitable pour nous. Comme Allah Ta'ala dans d'autres versets du Coran dit qu'il y a beaucoup de choses que nous, on aime, mais que Allah Ta'ala connaît que c'est pas bon pour nous, Allah Ta'ala ne nous donne pas. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas, mais que Allah Ta'ala connaît que c'est bon pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. C'est pour ça que c'est important notre conviction sur le taqdir. Si une personne ça commence à sa conviction sur le taqdir, que tout a été écrit de la part d'Allah. Et nous, notre responsabilité, c'est pas d'aller poser des questions à Allah. Puis Allah, pourquoi il décide comme ça? Pourquoi un tel est comme ça et un moi il est comme ça? Non, nous, notre responsabilité, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Oh Allah, donne-nous une telle conviction. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Que Allah accorde-nous une telle conviction que supporter les choses, les épreuves de ce bas monde devient facile.
Supporter les épreuves de ce bas monde deviennent faciles. Quand on regarde la vie des Sahaba, combien de situations difficiles ils ont eu à faire face. Mais ces Sahaba, ils étaient convaincus du destin de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors supporter toutes ces épreuves était devenu facile. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne une qualité de ceux qui sont hautains, qui sont orgueilleux. Qu'est-ce qu'ils font? Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens l'avarice. Qu'est-ce qui se passe? Ces personnes ils sont hautains, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, pour dépenser pour Allah, c'est difficile. C'est dépenser pour le din d'Allah devient difficile parce que pour lui, c'est lui qui a travaillé. Ça, c'est bien à lui. Des fois même, Allah nous protège. Même la zakat, cette personne est réticente pour donner la zakat. Pour donner sa zakat, cette personne est réticente. C'est pour ça, parmi les signes de la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la zakat sera prise comme un impôt. Exactement comme on voit aujourd'hui, comme on devenir râle pour payer les impôts, et les impôts l'augmenter, etc., à propos de ce bas monde. Mais cette personne va prendre la zakat comme un impôt. C'est-à-dire, il faut payer zakat encore, la zakat. Alors que le croyant, lui, il connaît que ce bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est content que ça, c'est le droit d'Allah même, ça, de donner sa zakat. Alors cette personne va donner sa zakat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui sont hautains et pris d'orgueil, déjà, ils se montent avant pour dépenser pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils dépensent, alors qu'est-ce qu'ils font? Alors là, il fait publicité partout. Que voilà, nous la donne ça, nous la construit telle chose, nous la fait telle chose, nous la fait telle chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala met en cadre. Et regardez, c'est quoi les défauts de ceux qui sont orgueilleux et qui sont loin de la miséricorde d'Allah. Alladhina yabkhaloun. Donc ils se montent avant. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Et ils ordonnent aux autres, aux gens, l'avarice. Donne pas la bain, donne pas madrissa là, donne pas banin, donne pas tel. À tel point que la personne est contente parce qu'il dit comme ça, il ne faut pas donner madrissa, il ne faut pas donner telle chose. Ah non, il dépense l'argent de tel. Alors que le croyant, il est content que les travaux de dîner avancent, que les madrissas se construisent, les madaris se construisent, masajid se construisent. Le croyant, s'il ne peut pas faire lui, peut-être qu'il n'a pas les moyens, mais moi il encourage les autres. Ah voilà, à tel endroit, il y a tel projet. Alhamdulillah, là-bas, on aide les pauvres, il y a travail social. Donne ton argent un petit peu, même 1 euro que tu vas dépenser, une personne va manger, ce sera un sadqa jariya pour toi. Tu vas construire dans une masjid, tu vas construire dans une madrasa. Ça, c'est la qualité du croyant. Le croyant, il n'est pas là pour mettre, on va dire, le bateau dans les roues. Il ne peut pas faire, il encourage les autres. Et ici, Allah te dit que lui-même, il est avare et il encourage les autres à être avares. Ça, c'est un très grand défaut qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Wa man yatawalla, et celui qui se détourne, c'est-à-dire celui qui ne dépense pas correctement son argent. C'est bien qu'Allah ta'ala lui a accordé. Parce que un, c'est qu'on a acquis correctement, et un, c'est qu'on dépense correctement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Wa man yatawalla, celui qui se détourne, c'est-à-dire il ne dépense pas correctement ce qu'Allah ta'ala lui a donné. Il fait preuve d'avarice. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Alors très certainement, Allah Ta'ala il se suffit. Allah Ta'ala il est le riche et Allah Ta'ala il est digne de louange. Qu'est-ce que cela veut dire? Que même si on ne dépense pas pour le digne d'Allah, même si une personne il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun mal pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça diminuera en rien de le trésor d'Allah, de le shan, de l'être d'Allah, pour le digne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne diminuera en rien. Parce que si on dépense pour le digne d'Allah, en réalité c'est pour nous-mêmes. Si on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre propre profit. En aucun cas, même si le monde en entier il devient désobéissant à Allah, il n'y a plus personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune diminution qui arrive dans l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement, si l'humanité entière adore Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas ça va augmenter le shan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala il est le parfait, Allah ta'ala il est là où il est. Donc si on adore Allah, c'est pour notre propre profit, et une personne, s'il se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est à son encontre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, Inch'Allah, de s'impliquer, Inch'Allah, de cette certitude qui va aider une personne à passer les différentes étapes et les différentes épreuves de cette vie, afin que lorsqu'on quitte ce monde, Inch'Allah, notre iman, notre yaqin, notre certitude en Allah subhanahu wa ta'ala est correct, et surtout de s'encourager mutuellement. On sait aujourd'hui différentes situations, que ce soit nos enfants, il n'y a plus de travail, on parle de la crise, le chômage, etc., etc. Tout ça, c'est des choses, Allah ta'ala a créé le monde avec ça. Que le monde a été créé comme ça. Mais nous, on doit s'encourager mutuellement que tout vient d'Allah subhanahu. On fait notre effort, c'est de notre responsabilité. C'est Darul Asbab, c'est un mode de cause à effet. On fait notre effort. L'enfant, il travaille à l'école, il fait son effort, on l'aide, etc., prend cours, soutien, etc. Mais la finalité est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala donne tawfiq, Inch'Allah, et d'emmener cette conviction, ce sont trésors invisibles, et sur cette décision d'être satisfait avec la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.